Donc voilà, Aurore. On est là aujourd'hui pour faire ce soin multidimensionnel pour Claudio. Mhm. Claudio m'a envoyé une liste de questions qu'il aimerait bien savoir. Je ne vais pas te les lire pour pas t'influencer. Parfait. D'accord? Ouais. On verra au moment de la séance ce qui en ressort. Peut-être qu'il y a certaines questions qui vont être déjà répondues par la séance. D'accord? Alors, j'aimerais que compte de 3, tu te retrouves à l'extérieur de la sphère énergétique de Claudio. 1, 2, 3. Et quand il va se présenter à toi, tu me le diras. Alors, c'est assez étrange parce que je vois une bulle dans laquelle il y a énormément d'ombre en fait. Je vois une espèce de fumée. Mhm. euh, mais je le vois pas lui. Ok. Cette bulle est présente devant toi. Mhm. Je peux même la toucher. Ok. Demande à cette bulle de prendre sa forme originelle. Elle est dans ta sphère énergétique. Donc elle est sous notre contrôle. Mhm. Je suis face à une âme, mais à une âme extrêmement tourmentée en fait. C'est ce qui te vient comme information. Mhm. Cette bulle serait une homme. En fait, ce que je reçois comme information, c'est que c'est l'âme qui est emprisonnée dans cette bulle, extrêmement tourmentée en fait. Essaye d'ouvrir un canal de communication avec cette âme si elle a encore la possibilité de t'envoyer des informations. Elle dit qu'elle est très faible, vraiment, vraiment très faible. Et je demande pourquoi.
Elle dit qu'elle est faible parce elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de guider Claudio et que elle a beaucoup de mal à pouvoir le faire, en fait. Ok. Tu ne vois pas le corps énergétique de Claudio? Non, non. Pourquoi se présente-t-il pas à nous? Ce que j'ai comme réponse, c'est qu'il est retenu dans les sphères inférieures et que c'est extrêmement difficile pour lui de se présenter là où on lui demande. Bien, on va essayer autre chose. Essaye de contacter sa conscience supérieure. Demande à sa conscience Mhm. supérieure de se présenter à nous. Elle est là. Assure-toi que c'est bien la conscience supérieure de Claudio. C'est pas un leurre. C'est bien elle. Ok. Demande à cette conscience supérieure si elle a des informations données par rapport à la situation que vit le corps énergétique de Claudio aujourd'hui. Si elle a des conseils à nous donner par rapport à ce travail qu'on doit faire. J'arrive pas en fait à capter de message. Ok. Est-ce que cette conscience supérieure est elle aussi interférée? Oui, en fait, ce que moi je reçois comme message, c'est que il y a une tellement forte consommation de drogue et de produits qui altèrent l'état de conscience qu'en fait toute la sphère énergétique est aux prises avec ça et donc c'est très très difficile de capter les messages et de les contacter en fait. Mhm. Tu me dis que son corps subliminal Mhm, est enfermé dans des sphères inférieures, c'est ça? mhm. Est-ce que tu peux avoir le message? C'est de le prendre, le message dans l'éther. Combien de pourcentage de son corps énergétique se trouve prisonnière dans ce bas astral? 99% en fait. Il est vraiment, j'ai vraiment aucun, je peux toucher la sphère, mais quand j'essaye d'établir un canal de communication avec l'un ou avec l'autre, c'est comme si tu te disais, c'est pas faisable en fait, j'arrive pas à aller jusqu'à eux. Je peux émettre vraiment beaucoup d'énergie, émettre vraiment beaucoup d'intention, mais j'ai pas accès au canal de communication.
Ok. Je peux voir, je peux toucher, mais je, le dialogue se fait pas de façon fluide. C'est depuis vraiment le début où, et je le sens depuis avant qu'on ait commencé, où, enfin voilà, même moi, j'ai, enfin, c'est très oppressant, j'ai envie de pleurer, c'est vraiment des énergies totalement, totalement négatives. Alors, j'ai pas du tout peur, hein, loin de là, mais c'est vraiment hyper difficile d'accès. Je sens un état énergétique où c'est que de la noirceur, c'est vraiment aucune bonne énergie. Il y en a pas. Enfin, j'arrive pas à établir de canal. Si 99% de son énergie se trouve en prisonnier, Mhm. qu'est-ce qui lui reste dans son corps physique? C'est comme si son corps physique était complètement vidé de... Ouais, il est vidé de son essence en fait. C'est juste une enveloppe qui sert à. On se sert de son corps physique pour puiser de l'énergie pour le bas astral. Mhm. Ok. Et encore plus parce qu'il y a consommation de substances toxiques pour le corps en fait, de substances qui altèrent l'état de conscience. Ok, on va essayer de travailler avec cette bulle que tu Mhm. vois en face de toi, qui représente l'essence même de Claudio. Mhm. J'aimerais que tu te connectes à une partie de l'ADN éthérique de cette âme. Et dis-moi si en te connectant à cette partie de l'ADN, tu arrives à voir de l'information. Oui, là oui. Parfait. Ok. Demande-lui depuis combien de temps ou depuis combien de vies se trouve prisonnière ce corps subliminal. 12 vies et 1000 ans. Ok, très bien. Je veux que tu fasses venir, tout en gardant tes protections, Aurore. Je Mhm. pense qu'aujourd'hui, on aura affaire à des entités très énergétiques. Tu restes invisible dans tes protections. Tu es juste comme ce canal de communication. Mhm. Ils ne peuvent pas interférer avec toi. Et pour ce faire, je vais même te mettre un bouclier supplémentaire. Quelque chose de puissant qui est puisé directement de la lumière divine pour te rassurer pour ce Merci. travail. Compte de 3, ce bouclier apparaît autour de ton corps. Un, 2, 3. Mhm. Que vois-tu? Ah, je suis une bulle. En fait, je suis la même bulle que celle que j'ai en face de moi, sauf qu'elle elle est emplie de noirceur et de fumée, et moi, je suis toute lumineuse, en fait. Donc, vraiment, c'est... Ok, On ne sait pas me voir. En fait, on ne peut pas voir mon essence. On ne voit pas mes énergies. On voit juste une bulle lumineuse, en fait. Voilà. ok, parfait. Maintenant, on va demander aux responsables, ceux qui interfèrent avec la vie physique et énergétique de Claudio, de se présenter devant toi. Et je demande des responsables, pas les sbires. Et dès que tu les vois arriver, tu les mets comme tu sais le faire, sous Mhm. cloche, figée, où ils ne peuvent pas interférer entre eux. Compte de 3, ils apparaissent devant toi. Un, 2, 3. Il est déjà là hein, depuis un certain temps. Enfin, il est déjà sous cloche depuis un certain temps. J'essaie d'avoir son nom. Ok.
Comment le vois-tu d'abord? C'est un ange en fait, mais vraiment tout vêtu de noir avec des énormes ailes noires. Mhm. Est-ce sa forme originale? Oui, Bien. Demande-lui que fait-il avec l'audio. il conserve dans le bas astral pour exercer son pouvoir sur quelqu'un. Quel genre de pouvoir? Celui des blessures du cœur. C'est Lucifer. Mhm. C'est Lucifer en fait. Il dit Bien. que c'est pas le seul. Claudio n'est pas le seul. Que lui-même est un ange déchu. Il a souffert extrêmement d'une blessure du cœur, en fait, d'un manque d'estime de la part de son propre père. Et donc maintenant, il a décidé de faire subir exactement la même chose à toutes les personnes qui se retrouvaient dans la même situation, qui se retrouvaient un petit peu aux prises avec ce genre de blessure. Ok, je veux que tu te connectes à cette partie, vas-y. Et il dit qu'il est extrêmement content de me rencontrer parce que justement, je suis son alter ego, mais de l'autre côté du miroir, en fait. Que moi, je suis là pour soigner les blessures de cœur. Donc voilà. Sait-il pourquoi nous sommes là? Oui, il le sait. Et il dit qu'il savait qu'il serait amené à nous rencontrer un moment ou un autre, mais ça lui a beaucoup plu de jouer et de faire en sorte que je ne parvienne pas à le voir ni à comprendre qui c'était depuis le début. Mhm. Ok, je veux que tu ailles à l'origine de la première interférence, au moment où Claudio a donné son autorisation, une allégeance dans une de ses vies. La Il, a, première, toute première interférence. il était Judas. S'il vous plaît, Il a été Judas. Il était incarné en Judas. en Judas. Mhm. Ok, Judas connecte. que l'on peut trouver dans le personnage biblique de Judas qui a vendu le Christ en fait. Ouais. Ok, connecte-toi à cette première, à cette vie. Oui. Ok, quel âge tu le vois? À quel âge tu le vois? 27 ans. Ok. Dans quelle scène te trouves-tu? On lui propose de conclure un contrat. On lui propose un marché en fait. Euh, Entre qui et qui? c'est Judas et c'est un politique de l'époque qui lui propose de faire ce qu'il faut en fait pour pouvoir atteindre le Christ. Et on lui promet d'avoir la gloire et la notoriété, et la fortune aussi, de pouvoir pleinement changer ses conditions de vie, d'offrir confort et aisance à lui-même et à sa famille, devenir quelqu'un de reconnu en fait dans la société dont il fait partie. Et il accepte. Dans quel état émotionnel se trouve-t-il quand il accepte? Judas est quelqu'un qui a toujours été rejeté en fait, il cherche simplement de la reconnaissance, donc il a l'impression de pouvoir, en concluant ce pacte, atteindre la reconnaissance à laquelle il aspire et l'amour auquel il a droit.
Est-ce qu'il a de remords en acceptant? Oui, il a peur, mais son besoin d'estime et d'amour est plus fort que sa peur. Ok. Que fait-il après? Il retourne une fois qu'il a accepté ce pacte avec ce politicien. Est-ce que si tu te concentres sur ce personnage politique, Mhm. au niveau éthérique, qui est-il? Lucifer, il est Lucifer. Donc en fait, ce politicien s'est fait passer pour un... Enfin, non, Lucifer s'est fait passer pour ce Oui, politicien, tout à c'est ça. fait. Mhm. Donc à partir de cette acceptation, il a autorisé. Mhm. Tout à Donc fait. c'est là l'origine du pacte. Tout à fait, l'origine du pacte est là. Ok, il a accepté le pacte, il retourne voir ses amis ou Jésus. Tu peux suivre cette scène? Oui, bien sûr. Ok, où te trouves-tu? Dans un parc où il Avec est là qui? avec ses amis. Il y a Jésus, effectivement, aussi. Il y a certains apôtres, il y a des membres de sa famille. C'est un rassemblement dans un parc, comme on pourrait dire un pique-nique. Mhm. Comment tu pourrais décrire Jésus dans ta vision? Humble et aimant. Et il sait. Il sait ce que Judas a prévu. Et Judas va vers lui, il lui prend les mains et il lui dit... Judas dit à Jésus qu'il l'aime et qu'il ne peut pas lui faire confiance. Et Jésus lui répond simplement que il sait déjà. Il sait. Et toi, comment te trouves-tu émotionnellement parlant, te trouvant en présence de Christ? Ben, c'est très, très, très impressionnant parce que il dégage un amour inégalé en fait. Rien ne peut altérer l'amour qu'il a en lui et qui véhicule à tout un chacun. Vraiment, le message qu'il délivre à Judas, il lui prend les mains aussi et c'est un message d'amour en fait, où il lui dit vraiment qu'il comprend Enfin, il lui dit même pas qu'il comprend, il lui dit qu'il sait, mais il n'y a aucune faiblesse, aucune rancœur, aucun sentiment négatif en fait. Il n'y a que de l'amour. Et Judas comprend à ce moment-là en fait qu'il a fait une erreur, mais il ne sait pas revenir en arrière. Très bien. On va pas changer le cours de l'histoire. Non. Alors, ce qu'on va faire, on va remonter. On va remonter où l'essence même de Claudio sort de la source. Mhm. Tu arrives à ce moment, et dès que tu le vois, tu fiches la scène. C'est fait. Ok. Est-ce que là, il est parfaitement lumineux? Oui, il est. Et alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il a de très 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 longs cheveux. Il a des cheveux qui lui viennent jusqu'aux genoux, bouclés. Enfin voilà, il a une chevelure de sirène. C'est, ouais. Ok. Que se prépare-t-il à faire? Quelle est sa première incarnation? Est-il content, est-il joyeux de sortir de la source pour aller s'incarner dans la matière? Absolument. Il a besoin, il a envie d'aller véhiculer l'amour. Ouais. A-t-il a-t-il décidé déjà d'un scénario, d'une vie qu'il aimerait bien incarner? Oui. Il a décidé d'être palefrenier. Calfrenier? Mhm. Parfait. Est-ce qu'on peut aller visiter cette ville? C'est la toute première C'est la qu'il a toute vécue? première. Oui. Ok, explique un peu, c'est quoi un palefrenier? Il a décidé de s'occuper des chevaux et vraiment d'en prendre soin, de les nourrir, de les choyer, de les soigner. Et en même temps, il doit les ferrer. Donc voilà. Ok, En fait,
c'est palefrenier, mais c'est aussi maréchal ferrant. Donc c'est les deux en même temps. Il a décidé de vouer sa vie aux chevaux. Oui, tout à fait. Il vit dans des grandes, grandes étendues, en fait. Donc il y a un village, et tout autour, c'est rempli de champs et de grandes, grandes étendues dans lesquelles, et d'arbres, de forêts. C'est Mhm. très, très vert, dans lequel il se plaît à aller faire d'énormes balades en pleine nature. En fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement proche de la nature et qui, justement, ne se nourrit que de sentiments positifs et joyeux. Ok, à quelle époque se situe cette première incarnation? Moins 1700 avant Jésus-Christ, en fait. A-t-il été heureux dans cette vie? A-t-il eu une épouse, des enfants ou pas? Extrêmement heureux et non, c'était un solitaire. Il avait décidé de vouer sa vie à la nature, à aimer tous ceux qui côtoyaient, mais à ne pas s'attacher à une personne. Donc non, pas de famille, pas d'enfants. Ok, j'aimerais que tu ailles juste avant l'incarnation où décide de s'incarner dans ce personnage que nous connaissons sous le nom de Judas. Mhm. C'est après combien de vies au Deux vies, départ de la source? deux. C'est la deuxième vie, donc il y a Mhm. eu la vie du palefrenier, puis celle Puis de plus Judas. rien, et puis celle de Judas, exactement. Ok, donc je veux que tu sois entre les deux vies. Mhm. Il vient de vivre une belle vie en tant que palefrenier. Mhm. Il vivait dans la nature, en osmose avec la nature. Et là, qu'est-ce qui se passe entre les deux vies? Pourquoi décide-t-il, tiens, et avec qui décide-t-il de s'incarner dans ce genre de mission? Savait-il tout le scénario? Oui, Connaissait oui. il sait- Alors, ici, entre les deux vies, ce que je vois, c'est il a vécu vraiment dans sa vie de palefrenier, de maréchal ferrant, une vie de droiture, de bienveillance, d'amour, enfin, que du sentiment positif. Il n'y a vraiment rien eu d'autre. Et là, il est effectivement contacté par Lucifer, qui lui propose de vivre, de faire l'expérience de la trahison. Donc de trahir quelqu'un, de voir ce que ça provoque au niveau du cœur, de comprendre ce genre de choses. Et Lucifer lui promet en fait de pouvoir revenir à son état de plénitude. Mais en fait, c'est un leurre. Donc il sait très bien quand il rencontre l'homme politique là, avec lequel il fait son contrat, c'est écrit déjà, c'est quelque chose qu'il a accepté de son plein gré. Et quand Lucifer se présente entre les deux vies, se présente-t-il comme un ange, Oui, un guide? donc comme un ange, comme lui-même en fait. Et il lui promet de le faire revenir à son état naturel d'amour véritable par la suite. Ok. Ok, parfait. Donc, reviens à cette scène juste au départ de la source. Mhm. Tu es là avec lui. Oui. Il ne s'est pas encore incarné. Et montre-lui qu'en acceptant ce pacte, il va être en quelque sorte condamné à être le sujet de cette entité, de vie en vie, et n'aura plus jamais une vie heureuse comme celle qu'il a eue dans celle de Palefrenier. Il Montre-lui que c'est un dit, leurre. il dit qu'il comprend bien, mais que dans sa vie de palefrenier, il a vécu vraiment la solitude, même s'il était toujours entouré et aimant, Mhm. et qu'il a peur, en fait, en revenant en arrière, de retrouver cet état de solitude, en fait. De changer aussi le cours de l'histoire en refusant ce pacte. Il ne changera absolument rien, il va juste passer dans une autre ligne de temps. Mhm. Il va juste décider de créer une nouvelle ligne de temps où il ne sera pas interféré.
montre-lui aujourd'hui la situation de cette vie qui va incarner dans Claudio, où tout son corps énergétique est complètement emprisonné. C'est ce que je lui explique parce que après avoir conclu son contrat de Judas avec Lucifer, il a sombré dans l'alcool en fait. Et il n'a jamais pu retrouver un mode de vie sain. Il a toujours été, à travers toutes les vies, au prix avec une dépendance en fait qu'il a détruit au niveau physique. Et c'est ce qui fait que Lucifer aujourd'hui peut encore avoir une emprise sur lui. Donc je suis en train de lui montrer ça aussi. Bien. Il dit qu'il accepte de recréer une ligne du temps à condition de retrouver cet état de plénitude qu'il avait dans son état de palefrenier. Et donc ça, je lui dis que c'est lui qui doit créer cet état de plénitude, en fait, qui doit vibrer vraiment la plénitude sans avoir aucune crainte et que cet état lui reviendra. Donc oui, il est d'accord. Ok. À partir de là, que choisit-il de vivre? Quel genre de vie a-t-il envie de créer? Une vie sereine avec une vie de famille et Mhm. travailler au service de la population. D'être Parfait. là pour aider les gens, oui. De pas être quelqu'un de connu, justement. Il veut plus ni la gloire, ni la notoriété, ni les lauriers. Il veut juste une vie stable et sereine avec beaucoup d'amour et une famille et être au service de la population. Mais qu'il crée cette vie. Il se crée une vie de pasteur, en fait, Bien. dans l'amour et la foi, ouais, au service de la population. Parfait. Mhm. Donc, il crée une nouvelle ligne de temps. D'accord. Oui. Ok. Combien de vies dans cette nouvelle ligne de temps se crée-t-il pour juste avant d'arriver dans la vie de Claude? 9. 9 vies. Mhm. Est-ce que dans cette 9 vies, il est toujours aussi lumineux? Oui, il garde sa ligne directrice d'amour, de bienveillance et de service de l'autre. Ok, parfait. Maintenant, tu peux avancer juste entre les 2 vies. Là, juste avant qu'il s'incarne dans le corps de Claudio. Oui. La vie juste avant, c'était quoi? Juste avant, la vie avant de Claudio, dans cette nouvelle ligne de temps. Pompier. Il était pompier? Mhm. Était-il heureux de cette vie? Extrêmement heureux, oui. Mhm. Avait-il une femme, des enfants? Une femme, pas d'enfant. Ok. Tu peux situer plus ou moins l'époque. Dans les années 50. Bien. Comment est-il parti? Tu peux aller jusqu'à la fin de sa vie? Oui. Mhm. Il décède de quoi? Il se donne la mort, en fait. Il se donne la mort parce que sa femme est décédée dans un incendie, il n'a pas réussi à la sauver.
paradoxe pour un pompier. Mhm. Et c'est de là que vient la blessure de cœur dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Ok, tu le vois s'échapper de son corps physique, de ses vies de pompier. Mhm. Dans quel état d'être est-il quand il sort de cette vie? Triste, affaibli, Mhm. euh, découragé aussi et très 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 en colère. Ok. Est-ce que l'essence de sa femme est-il dans le monde subtil? Se rencontre-t-il de l'autre côté? Non, Il est trop imprégné par ses émotions. il n'arrive pas à sanctionner en fait. Ok. Est-ce qu'il est resté sur le plan terrestre? Non, il est dans le bas astral. Dans cette nouvelle ligne de temps? Ouais. Il est retombé? Mhm. Ok. Va jusqu'au moment où il décide de s'incarner dans le corps de Claudio. Oui. Que décide-t-il de vivre et avec qui il crée ce scénario de vie? En fait, il retombe vraiment sous la houlette de Lucifer, qui lui propose simplement, mais voilà, moi je te propose comme contrat, tu vas simplement vivre ta vie, tu vis ce que tu veux, mais tu restes une source d'énergie pour moi, et il accepte en fait, parce qu'il est tellement... Et ça, c'est suite à sa dernière vie de Ouais, pompier. tout à fait. Ok, allons à la vie précédente, juste celle d'avant la vie de pompier. Tu peux me dire c'est quoi? Ah, il est infirmier là. Voilà, il est Ok, infirmier ok. À quelle époque? des années 1900. Ok. Tu peux situer un peu le pays? L'Allemagne. En Allemagne? Mhm. Ok. Comment se passe cette vie? Était en plein dans sa mission de vie? Oui, il la vit vraiment de façon sereine parce qu'en plus de ça, il vivra la Première Guerre mondiale dans laquelle il pourra vraiment s'adonner pleinement à ses activités d'infirmier et sauver plusieurs vies aussi, apporter le réconfort à certaines familles. Il va participer aussi aux distributions de vivres, tout ce genre de choses, oui. Ok, parfait. Ok, comment est-ce qu'il part de cette vie? C'est quoi qu'il a Sereinement dans son trouvé? sommeil. Tu le vois vieux? Oui, très. Oui, oui. Il vit très vieux et il est vraiment entouré de toute une série de personnes. Il a une nombreuse famille, 7 enfants. Oh, Donc, oui. très bien. Ok. Suis-le de l'autre côté. Une fois qu'il part, il se désincarne. Mhm. Demande-lui comment est-ce qu'il a vécu cette vie. Est-ce qu'il est content? Extrêmement heureux, vraiment Mhm. content. Et il est prêt à revivre une vie au service de l'autre, en fait. Mais voilà, j'ai une information qui me vient et je sais comment dans l'autre vie, dans la vie de pompier, il a entre guillemets un peu perdu le cap. Donc en fait, sa maman Mhm. était extrêmement malade et il a demandé de l'aide. Et là, on lui a proposé, je veux bien te donner l'aide qu'il faut, sauver ta maman, mais en même temps, voilà, je dois prendre une contrepartie. Il n'a pas demandé plus d'informations que ça, il a accepté, mais du coup,
Sa maman a survécu, mais on lui a pris sa femme, en fait. Hmm. Ok. Donc, tu es toujours dans notre de vie après cette vie d'infirmier. Mhm. Explique-lui ben, tout ce que nous avons vu, qui va de nouveau se faire leurrer dans cette vie de pompier, et que s'il a envie de vivre cette vie, où il était au service des autres, qu'il fasse attention à tous ces leurs. Montre-lui ces leurs Mhm. pour qu'il puisse changer lui-même le scénario de cette vie de pompier et qu'il ne puisse plus se faire attraper. Il l'a changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de différent dans le scénario? C'est que finalement, il accepte le décès de sa maman et il la veille vraiment. Donc, elle part en toute sérénité. Lui est serein par rapport à la situation. Et il a une fille avec sa femme d'ailleurs. Dans Et cette il vie de pompier. deviendra chef. Ouais, Mhm. il deviendra chef, chef des pompiers en fait. Ouais. Ok. Il Et est tout même se... décoré pour certains actes héroïques. Et il n'arrive rien à sa femme. Tout se passe Non, bien dans cette vie. Dans tout ce... se passe bien. Vraiment une Ok. vie telle qu'il l'a souhaitée, avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion à l'autre et une vie de famille dans Mhm. l'amour, vraiment. Est-ce que cette femme de cette vie de pompier, est-ce que cette âme est incarnée dans sa vie actuelle? Ou pas? Si t'as pas l'information, c'est pas grave. J'ai une information, on me dit que c'est devenu sa sœur à l'heure actuelle. Sa sœur. Mhm. Je sais pas s'il a une sœur. Donc c'est la question que je me pose aussi. Ok. On lui demandera. Ok, très bien. Donc, t'as Sa autre chose sœur ou quelqu'un qui considère comme une sœur de cœur, enfin voilà, quelqu'un de... Voilà. de proche de lui, quoi. Mhm. Ok, ses enfants. Son enfant, il avait un enfant dans cette pompier? Une fille. Une fille? Est-ce que cette âme fait Non, partie de sa famille d'âme, c'est incarné? Non. non, elle n'est Ok. pas là à l'heure actuelle. Ok, très bien. Il a changé ce scénario de cette vie de pompier. Comment est-ce qu'il part de l'autre côté? Va jusqu'à sa fin de vie. Dans quelles circonstances il part cette fois-ci? Je le vois dans un lit d'hôpital, mais il n'est pas réellement affecté. Euh, Où il est très résilient par rapport à ça. Il se dit que, bah oui, voilà, il a atteint d'une maladie qui est chronique et qui va certainement l'amener vers l'au-delà, mais c'est en toute sérénité. Il Est-il souffre âgé? pas. Est-il âgé? Oui, quand même. Hmm. Oui, oui. Ok, parfait. Il a passé la septantaine, donc Il est entouré de sa famille quand il part? oui, tout à fait. Il est entouré d'amour? Oui, pleinement. Ok, Il y a sa parfait. femme, sa fille, sa petite fille aussi et son petit-fils. Ouais. Parfait. Va jusqu'au moment où il décède, à sa dernière respiration. Il sourit. Mhm. Ok. Par quelle partie de son corps physique sort-il une fois qu'il décède? La bouche. D'accord. Suis-le de l'autre côté et demande-lui s'il était heureux de cette vie, si son expérience de vie de pompier lui a plu. Oui. Il dit qu'il pouvait pas être plus heureux que ça, que il était Qu'a-t-il vraiment a- extrêmement heureux. qu'a-t-il appris comme leçon dans cette vie? Quelle expérience va-t-il retirer de cette vie? Que le don de soi et la persévérance apportent plus que toute autre chose au monde, oui. Plus de joie, plus de bonheur. Que l'altruisme est quelque chose d'extrêmement important pour être heureux. Ok, suis-le dans les plans supérieurs. Est-ce qu'il reste longtemps sur Terre? Non, vraiment pas. Ok, Il ascensionne directement. ok. Qu'il te montre
l'endroit où il va. Celui-là. Il rejoint sa planète d'origine. Mhm. Peut-il te la montrer? Oui. Ok. Comment la vois-tu? C'est une planète qui est très plate. Il n'y a quasi aucune montagne. Ce ne sont que de grandes étendues et énormément d'eau, en fait. C'est une planète qui est très, très aqueuse. Il y a des mers, donc bleues, turquoise, chaudes, des lacs euh, avec des sources chaudes aussi, et des surfaces vraiment très planes, des champs, ce genre de choses. C'est une planète qui est très, très naturelle. Mhm. Et là-bas, il est professeur, en fait, pour les enfants. L'enseigne quoi? La bienveillance. C'est une planète dite évoluée par rapport à la Terre. Oui, Dans quelle dimension se situe-t-elle? la septième dimension. Mhm. La spécificité de l'évolution de cette planète, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait vivre vraiment en communion les uns avec les autres et que la bienveillance était la clé de tout. Ok. Que fait-il d'autre dans ce lieu à part enseigner? Il cultive ses terres, Mhm. donc il a des champs dans lesquels il fait pousser ce dont il a besoin pour vivre au quotidien. Il est végétarien, donc il a décidé de ne pas tuer les animaux parce que ce n'est pas bienveillant dans son système de pensée. Et il Ben, vit avec sa famille et ses trois enfants. il a une famille là au-dessus, c'est ça? Oui, tout à fait. Concentre-toi sur sa femme. Se sont-ils déjà réincarnés ensemble dans d'autres vies? C'était sa femme dans la vie de pompier, en fait. Ah oui, ok. Mm. Mhm. Ok. Va au moment où il se prépare à se réincarner dans sa prochaine vie, qui sera celle de Claudio. Mhm. À quel moment ça se fait? Avec qui ça se fait? Que décide-t-il de expérimenter aujourd'hui qui n'est pas interféré? Est-ce que ce choix de vie le fait-il seul ou en communion avec d'autres? Il le fait en communion avec, on va dire, la personne qui est la plus évoluée spirituellement sur sa planète à lui, c'est le sage de la planète. Et on lui propose de vivre totalement l'inverse de ce qu'il a vécu, Mhm. c'est-à-dire d'être vraiment quelqu'un qui est centré sur lui-même et qui est dans la colère permanente, dans l'avidité et dans le contrôle. Voilà. Pourquoi ce choix de vie? Lui qui a toujours vécu des vies en s'offrant à l'autre, des vies de service. Pourquoi expérimenter autant d'émotions négatives? Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à expliquer en fait à ses élèves ou aux personnes auxquelles il enseigne quel est le sentiment opposé à ce qu'il a toujours connu. Donc c'est ce qu'il a vraiment décidé de vivre aujourd'hui. Concentre-toi sur ce sage Mhm.
touche-le avec ta main éthérique et regarde si c'est pas encore un leurre. C'est un leurre. Ok. Que vois-tu? Un reptilien, cette fois. Ok. Au moment où il accepte cette vie, il lui donne Mhm. son autorisation. Oui. Hmm. Ok. Essaye de retrouver dans le moment où il est avec sa famille, juste avant qu'il ne décide de se réincarner. Oui, j'y suis. Ok. Et ouvre un canal de communication avec lui et fais-lui savoir qu'il va rencontrer ce sage, qui n'est pas un sage, qui est un métamorphe, un reptilien, qui va de nouveau le leurrer par rapport à ses choix de vie. Je veux juste faire une parenthèse. En fait, ce qui est assez particulier dans sa planète, c'est que euh, ils sont en train tous en famille de célébrer ce moment où il va s'incarner à nouveau dans une autre vie. Donc pour eux, c'est pas comme si, c'est pas comme ici où on pourrait dire voilà, je vais décéder là, là, là. Ils font enfin voilà, je le vois devant sur cette terre, ils sont tous en train de pique-niquer et en famille d'essayer d'imaginer ce qu'il va pouvoir vivre comme expérience en fait. C'est assez profond, tout en. Ça avant la rencontre Ouais, ouais, avec le tout à sage. fait, tout à fait, Mhm. tout à fait. Ok, Donc ils sont lui, tous. il est en joie de se réincarner? Oui, oui, et il est en joie de se réincarner, toute sa famille est là, ses enfants, ils sont tous en joie en fait de cette expérience qui va se produire et voilà, ils Pour sont lui, vraiment. Oui, est-ce que sa femme va se réincarner avec lui non, ou ses non, enfants? non. Il Ils y ont, va seul, il libre. va seul, ils ont décidé de l'attendre sur leur planète et Ok, d'être comme une petite souris oui. qui se trouve là au milieu d'eux et voir un peu lui ce qui vibre et qu'est-ce qu'il a envie d'expérimenter cette fois-ci, parce que c'est quand même des choix personnels. Mhm. Donc voilà, essaye de voir un peu leur communication entre eux et voir un peu de quoi ils parlent et du genre de vie que lui il aimerait vivre, expérimenter. Il a envie d'expérimenter une vie de soliste, donc de musicien ou de chanteur et de voir effectivement comment la musique peut véhiculer la bienveillance, comment la musique peut éveiller les sentiments de bienveillance, comment la musique peut éveiller des sentiments de joie, en fait. Il a envie cette fois d'apporter la joie par le vecteur de la musique. Mhm. Ça, c'était un de ses choix. Oui, Avait-il un autre choix, lui? Ou bien c'est celle qu'il voulait absolument expérimenter. non, c'était une idée. Enfin voilà, c'était celle qui voulait vraiment expérimenter. À part justement véhiculer de nouveau la bienveillance et l'altruisme, il n'y a pas vraiment d'autre chose dont il a envie qu'il imagine. Il laisse vraiment faire les choses se faire. Bien. Il compte aussi beaucoup sur l'appui de son guide en fait pour le guider. Et son guide, c'est ce sage. Oui, Sait-il qui il est? non. C'est la première fois qu'il le voit. Mhm. Pourquoi se fit-il à lui? C'est la première fois qu'il le voit comme ça, mais c'est quelqu'un qui est connu dans leur communauté et qui a dont la fonction est de guider les âmes qui vont ascensionner à choisir leur chemin de vie en fonction de ce que eux ont le plus besoin d'avoir comme connaissance. Donc c'est quelqu'un qui est très connu de la communauté, mais enfin voilà, lui il va avoir affaire à un métamorphe et pas Bien. au sage réel. Ok. Donc, dis-lui, dans cette réunion de famille, de, se, de faire attention à ce sage. Dis-lui un peu.
s'il choisit cette vie, ce qui va lui endurer. Et s'il est OK, s'il accepte. Avec ses connaissances, savoir que ce n'est pas un vrai sage, que c'est quelqu'un qui va, où il va être sous son emprise. Il refuse de vivre cela, donc il est dans le refus, donc voilà, il veut que ça change, mais il demande quels sont les outils qu'il a en sa possession pour pouvoir changer les choses. Tu dis que le plus grand outil, c'est sa volonté. C'est lui qui va s'incarner. C'est lui qui va faire une expérience. Et il a le choix de faire l'expérience qu'il a envie de faire. Il a choisi. Il a dit qu'il voulait être en contact avec la nature, travailler la botanique et apprendre un instrument. Voilà, Ça, c'est le nouveau choix qu'il fait. oui, Avant de s'incarner dans Clodo. tout à fait. OK. Tu es au moment où il décide, où il dit au revoir à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Comment se passe ce moment? Dans la joie, vraiment bien, sont joyeux, confiants, voilà, dans l'amour, vraiment, dans l'amour inconditionnel et absolu. Et la confiance aussi. Très bien. Tu peux le suivre dans cette descente, dans le corps du bébé, Mhm. que sera Claudio. Tu peux m'expliquer un peu comment se passe cette descente dans la matière? Il y a un long fil, en fait, qui est relié, en fait, au moment où il décide vraiment de pratiquer son ascension, jusqu'au moment où il arrive dans le corps de sa mère, en fait, dans le corps physique de sa maman. Et donc, Mhm. c'est un très, très grand fil lumineux, en fait, un fil d'énergie, en fait, qui l'amène jusque dans le ventre de sa mère. Ok, il est à présent dans le ventre de sa mère. Mhm. Est-ce que la descente s'est bien passée? Donc il a traversé, il s'est baissé en fréquence de plus en plus pour arriver dans cette fréquence de troisième dimension. Tout à fait. Il a passé cette grille magnétique. Oui, tout se passe Est-ce- extrêmement bien, en fait. Ok, donc il est aujourd'hui incarné dans ce fœtus. Mhm. Voilà. Donc il va émaner énormément de lumière dans le ventre de sa mère. Oui, par contre, c'est là qu'il y a une blessure de cœur qui se produit. Mhm. Que se passe-t-il? Mais sa maman elle-même a de grosses blessures de cœur, en fait, qui sont pas du tout réglées. Et elle a aussi des blessures de l'ego, des problèmes au niveau de l'estime qu'elle a d'elle-même. Et en fait, ça se transmet au niveau à Claudio, au moment où... Par les jeunes. Ouais, c'est vraiment une transmission transgénérationnelle, en fait, où elle se dénigre et lui va se dénigrer aussi, en tant que personne. Ok. Au moment où il s'incarne dans ce fœtus, que ressent-il par rapport à son père? De la colère, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Est-ce que son père était-il content d'avoir un enfant en ce moment? J'ai pas l'information très clairement, mais je sais qu'il y a un des deux parents qui voulait pas d'enfant, en fait, et qui reporte sa colère sur l'autre. Ok, parfait. Il est dans le fœtus. Il envoie énormément de lumière. Et il grandit. Et il grandit.
passes l'enfance. Il y a un gros, comment je vais dire, le passage entre la planète et le moment où il ascensionne dans le corps de sa maman, c'est clairement un choc parce que lui, il est dans une attitude très positive, très bienveillante, très aimante, où tout va bien se passer. Donc voilà, il rentre dans le corps de sa mère avec cet état d'esprit. Et là, il se retrouve confronté à un endroit où en fait la personne est plutôt dans la détresse, dans la colère, elle est pas vraiment dans l'égocentrisme, mais c'est vraiment dans la peur, pas Mhm. du tout en fait dans ce sentiment d'amour, mais c'est un sentiment tout à fait inverse où elle se dénigre, elle se rejette, enfin voilà, et elle a vécu tout ça. Et là, il le prend de plein fouet et c'est très dur en fait. Donc il l'accueille, il l'accepte, mais c'est compliqué. Quand il était entre les deux vies, qu'il était encore en train de discuter avec sa famille de cette nouvelle incarnation, Oui. a-t-il choisi sa mère ou son père? Comment s'est fait ce choix? Ou s'est-il incarné dans n'importe quel premier fœtus qui était développé? Il a choisi sa mère en fait, en pensant pouvoir justement lui apporter tout l'amour dont elle avait besoin pour se reconstruire. C'était un don d'altruisme en fait. Il s'est dit, ben C'est un choix délibéré. ouais, je vais faire un don d'altruisme et de tous ces sentiments positifs en m'incarnant dans cette personne. Enfin, voilà, c'est Mhm. un choix délibéré de sa part. Ok, parfait. Donc là, on est au moment présent. D'accord? Mhm. Donc il a grandi et Oui, on est au moment où Claudio a son âge actuel. oui. Je veux maintenant que tu regardes au niveau de cette bulle énergétique qui s'était présentée devant toi Mhm. au début de séance. Quand la vois-tu? Maintenant, je le vois. Maintenant, je le vois lui. Il n'y a plus de bulle énergétique. Enfin, tout ça est parti. Mais par contre, il est faible en énergie, vraiment. Et je vais dire faible en énergie positive. Ce que je ressens vraiment chez lui, c'est une énorme blessure du cœur, de l'ego, de l'estime qui se porte à lui-même, de la colère, énormément de colère en fait, de se dire une colère d'amour en fait. Lui, ce qu'il a vraiment toujours désiré, toujours voulu et toujours souhaité, c'est cet altruisme, cet amour, et il le retrouve pas en fait dans la vie qui mène à l'heure actuelle, et donc il se retourne vers des drogues et la dépendance en fait pour essayer de combler ce vide. Ça, c'était dû à cette emprise qu'il avait par rapport à ce Lucifer. Aussi. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a le fait de vraiment se retrouver un petit peu mal dans sa peau, pas à sa place. Mhm. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions en se disant, mais en fait, je suis pas à ma place ici, je suis pas, j'ai pas ma place. Et donc, le fait de pouvoir prendre des substances qui modifient son état de conscience, ben, ça lui permet de trouver un point de soulagement au quotidien. Ok, bon, tu le vois devant toi. Mhm. A-t-il un message à te faire passer à son corps physique? Oui, il doit vraiment apprendre à se respecter, s'aimer, à éprouver le même altruisme par rapport à son corps et par rapport à son corps à lui qu'il a éprouvé en soignant des gens pendant la guerre, en étant pompier. Il doit se considérer lui-même comme quelqu'un à aider, quelqu'un à sauver. Ok, parfait. Demande à Claudio maintenant où se trouve située cette émotion de colère en lui. Regarde dans quelle partie de son corps. Dans son cœur et son chakra racine. Mhm. Tu peux lui expliquer comment faire pour Mhm.
l'enlever. Il sent un peu perdu aussi, hein. Il sait pas très bien ce qu'il fait ici, ce qu'il doit faire pour que ça aille. Que fait-il? Il nettoie. Donc il y a vraiment un tourbillon d'énergie, un grand rayon de lumière qui nettoie vraiment toute la partie du cœur et toute la partie du chakra racine. Mhm, Et il va remplacer ça par une émotion d'acceptation au niveau du cœur et de l'ancrage et de la bienveillance au niveau du chakra racine. Donc au niveau du cœur, c'est plutôt une énergie qui est de couleur rose. Et au niveau du chakra racine, il y a du bleu très pâle et du jaune pastel. mhm. Est-ce qu'il a fini ce nettoyage? Oui, Ok. Y a-t-il d'autres lourdeurs dans son corps énergétique? oui. Il y a de la tristesse au niveau du chakra coronal. Mhm. Donc on va nettoyer ça aussi. Ça a été remplacé par une belle énergie lumineuse blanche et dorée. Et c'est un sentiment de bienveillance en fait et d'acceptation qui l'a placé à la place. Est-il autre chose? Il est en train de faire pousser des racines en dessous des pieds vraiment pour pouvoir être ancré à la terre. Mhm. Comment ça se passe? Il y a tous des petits filaments, des petites racines en fait qui partent de ses pieds jusqu'à Ok. rencontrer l'énergie d'ancrage. Ouais, voilà, c'est fait. Jusqu'à Gaïa. Regarde un peu sa connexion à la source. Elle est bonne maintenant, hein. 89%. Ok. Est-ce qu'il a repris un peu d'énergie? Oui, il est vraiment, vraiment lumineux. Son aura est verte. Donc, pour qu'il sache, c'est vert pâle, Très bien. vert Tu peux, pomme. tu peux appeler à un instant sa conscience supérieure. Elle est là, oui. Mhm. Est-ce que tu arrives maintenant à communiquer avec elle? Oui, A-t-elle un message à faire passer? oui. Le message, c'est que il ne doit pas essayer de se remplir le cœur avec l'amour des autres, mais trouver d'amour en lui l'amour qu'il a pour lui-même. Et après, il pourra agir en toute sérénité et en toute quiétude. Que ça sert à rien de s'essayer de se combler avec ce qui existe à l'extérieur, mais qu'il doit trouver ça à l'intérieur. Et qu'il en est tout à fait capable. Parce qu'il sait le donner, il a su le donner pendant toutes les autres vies qu'il a vécues à un nombre incalculé de personnes, donc il pourra Mhm. le faire pour lui-même. Est-ce qu'il peut rentrer aujourd'hui en résonance avec
ses vies de service qu'il a eues, où il a eu aucun mal à être amour et à donner de son énergie pour les autres. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un moyen de reconnecter avec ces vies-là, Oui, on peut le faire maintenant déjà si on veut. où il était infirmier, où il était pompier? Mhm. Il se reconnecte pour le moment. Sa conscience supérieure se demande aussi si, s'il a envie de retrouver peut-être certains souvenirs. Que dit-il? Des souvenirs non, mais des sensations, oui. De plénitude et de bien-être, de Mhm. don de soi, d'altruisme. Il a envie de reconnecter avec les sentiments positifs, pas avec les souvenirs en fait, mais avec les sentiments et les sensations. Parfait. A-t-il un autre message à faire passer? Oui. Qu'il ne doit pas avoir peur. Jamais. Qu'il a toutes les forces en lui pour pouvoir faire face à n'importe quelle situation. Et qu'il doit se faire confiance en fait et aller vers ce dont il a vraiment envie, sans se dire que c'est impossible pour lui parce que tout est possible pour lui. Il doit se faire confiance et apprendre à s'apprécier parce qu'il sait qu'il a beaucoup été dénigré jusqu'à présent, mais ces personnes ne pouvaient pas voir en lui ce qui était bon parce qu'ils ne pouvaient déjà pas le faire en eux-mêmes. Mhm. Il a, il m'a écrit quelques questions. Mhm. Est-ce que vous êtes d'accord d'en parler? Bien entendu, si ça peut lui apporter de la joie et du bénéfice. Il m'a demandé comme question quelle était sa mission de vie aujourd'hui, dans ces nouvelles conditions. Sa mission de vie, c'est d'apporter la bienveillance et l'altruisme, quel que soit le moyen qu'il ait souhaité utiliser pour le faire. Très bien. Sa demande aussi est pourquoi son père était si agressif avec lui. Parce que pour son père, aux yeux de son père, en fait, il a été élevé comme ça, son papa n'a pas du tout été investi non plus. Donc ça a été extrêmement difficile pour lui de véhiculer de la bienveillance et du bien-être. Et son père l'a toujours considéré comme une charge et pas comme un avantage parce qu'il a aussi été considéré comme ça de la part de ses parents. C'était pas dirigé contre lui en fait. Toute l'agressivité, toute la colère que son père a dirigée vers Claudio, en fait, c'était dirigé contre lui-même. Donc il doit essayer de pouvoir justement soigner cette blessure du cœur en s'adressant à peut-être à Aurore aussi pour faire certaines séances pour pouvoir soigner son cœur et prendre conscience que c'est pas lui que son père n'aimait pas, c'était simplement la situation que son père n'aimait pas. Que c'était très très difficile pour son papa d'investir un enfant, ne sachant que lui-même n'a jamais été investi en fait. Il était en colère contre son propre père, pas contre Claudio en lui-même. Aujourd'hui, il est dans la capacité de lui pardonner. Mhm. Vous avez un conseil à cela? Le pardon s'apprend. Déjà, ce sera beaucoup plus facile maintenant qu'il a compris pourquoi. Et cela fait aussi partie de la mission de vie de son père, en fait, de vivre cette colère. Et lui a été envoyé justement pour envoyer de la bienveillance. Il a choisi de faire cela en âme et conscience, en fait, pour aider ses parents. Mais il doit d'abord apprendre à reconstruire l'estime qu'il a pour lui-même, à se détacher des sentiments négatifs de ses parents et
Aller voir quelqu'un qui peut l'aider à faire cela, qui peut vraiment l'aider à soigner son cœur. Qu'est-ce que ça va lui apporter d'arriver à pardonner son père? La paix intérieure, Mhm. la paix, la résilience, il pourra vivre vraiment sereinement dans l'accomplissement de sa mission de vie, en fait. Pour lui, de façon inconsciente, c'est un petit peu un échec de ne pas avoir pu véhiculer cette bienveillance à son papa, alors que c'était ce qu'il avait décidé au début en tant qu'âme. Donc aujourd'hui, la résilience, c'est de se dire, ben oui, lui, il va travailler de façon transgénérationnelle à couper ce lien, en fait, et à ne pas prolonger et propager encore cette colère, parce que justement, s'il n'arrive pas à pardonner à son papa, c'est un sentiment de colère, en fait, aussi, mais qui est dirigé contre lui-même. Mhm. C'est vraiment à ça qu'il doit penser. Il me demande aussi pourquoi il doit toujours toucher le fond pour comprendre ou voir ce qui est réellement bon pour lui. C'est comme ça qu'il s'est construit, tout spécialement. Il a besoin vraiment de toucher les choses, de ressentir, en fait, l'émotion pour pour pouvoir avancer, mais c'est surtout aussi le fait qu'il n'a jamais été valorisé dans ce qu'il avait. Donc, au fond de lui-même, la question à se poser, c'est que est-ce qu'il croit avoir les ressources ou alors est-ce qu'il a besoin de se prouver à lui-même à chaque fois qu'en fait, il ne les a pas? Vous pouvez développer. Oui, bien entendu, si au fond de lui-même, il est convaincu qu'il n'aura pas les ressources pour pouvoir rebondir, bien, il va se laisser aller jusqu'au bout, Mhm. jusqu'au fond du gouffre pour pouvoir rebondir à ce moment-là, en fait, plutôt que de prendre le problème avant. Ça, c'est un apprentissage qu'il doit faire. C'est un apprentissage, oui, exactement. De se dire que les ressources sont là, qu'elles sont à sa portée. Il a tout ce qu'il faut en lui-même, hein, pour pouvoir réussir à faire cela bien avant. Mais il doit juste prendre confiance en lui et apprendre à utiliser ses ressources et surtout à visualiser quelles sont ses ressources. Il s'envisage vraiment de façon assez négative. Et nous, c'est ce qu'on veut lui dire, c'est que la seule chose qu'il attend, en fait, maintenant, c'est beaucoup plus de lumière, de bienveillance, d'amour, de réconfort aussi. Il va apprendre qui il est et ce qu'il peut faire. Mhm. Il se demandait aussi pourquoi il se sentait toujours autant en colère. Parce qu'au fond de lui, il a accepté une mission, celle de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, et c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à vivre ici, dans ce monde. La colère vient de là. Il y a une dualité, en fait, entre ce qu'il veut véhiculer et ce qu'il peut véhiculer. Et pour pouvoir retrouver sa sérénité, en fait, il doit simplement passer la barre plus bas en se disant, je vais commencer par être bienveillant avec moi-même, aimant avec moi-même, et puis ça se répercutera sur les autres et les autres sphères. Avec le travail énergétique qu'on vient de faire, moi et Mm. Aurore, aujourd'hui, est-ce que va-t-il arriver à appréhender tout ça? Bien C'est entendu, avec le temps. Mais il est très sceptique. Euh, il y a ce besoin, justement, comme il le disait, de toucher les choses, toucher le fond, voilà. Ici, c'est quelque chose de l'ordre de l'intouchable, du sentimental. Et c'est pour ça qu'on lui demande vraiment d'aller chercher certains outils concrets chez une personne qui va l'aider à pouvoir évoluer dans ce sens. Pour justement qu'il puisse être en confiance et évoluer de la meilleure manière qui soit. Il se demandait aussi pourquoi il était-il toujours aussi jaloux et possessif. Il n'a pas du tout été investi de la façon dont il fallait de la part de ses parents. Donc inconsciemment, il s'estime certainement indigne de l'amour de quelqu'un, en fait. Donc pour lui, c'est plutôt, il doit posséder une personne
plutôt que de lui faire confiance. C'est dû à cette blessure de rejet qu'il a Tout subie, à fait, tout à fait. l'humiliation. Oui, exactement. On appelle ça les dommages collatéraux. Exactement. Des Quel dommages co- collatéraux qui peuvent être tout à fait source d'apprentissage, de bienveillance et de bien-être, hein. Vous avez tous, en tant qu'humains sur cette terre, vécu un moment, une blessure de l'âme. Et c'est ce qui peut vous porter vers plus de connaissances, en fait, en la transcendant. C'est vraiment ça. Ou Et ceci, oui, vas-y. il doit transcender cette blessure de l'âme qu'il a vécue pour atteindre son plein potentiel. Il a toujours l'impression que sa vie sera courte. Et c'est encore le cas aujourd'hui après le travail qu'on vient de faire. Non, mais il le cherche. En abusant de substances nocives pour le corps, oui. Il ne fait que confirmer par des comportements inconscients le fait que sa vie sera plus courte que celle de quelqu'un d'autre, effectivement, s'il se remplit de substances nocives. C'est un paradoxe. Quels dégâts peut occasionner, outre le corps physique, au niveau éthérique, les substances nocives qu'il prend? Ça le coupe complètement de ses sphères énergétiques. Il n'arrive plus du tout à être en contact avec le bon et le bien. Et justement, le fait d'être coupé complètement en fait, cette communication, les sentiments d'optimisme, de bienveillance, d'amour n'atteignent plus. Et donc, on reste vraiment dans sa bulle, dans sa sphère néfaste. Et on a beaucoup plus de chances d'être parasité et d'ailleurs, voilà, d'être parasité, de souffrir de maladies, de voir le côté négatif en fait des choses plutôt que d'être pragmatique et réaliste par rapport à la situation. Très bien. Euh, Comment la conscience supérieure aujourd'hui se sent-elle par rapport au travail Libéré, énergétique? libéré d'un destin qui n'était pas le sien en fait, d'une demande qui s'est répétée au fil des siècles et qui n'a pas lieu d'être. Ok, merci. Avec Déconnecte, joie. déconnecte-toi. Donc, tu es en présence du corps énergétique de Claudio, là. La conscience supérieure de Claudio disait aussi qu'il ne devait pas hésiter à la contacter en fait, vraiment à lui poser des questions, à lui faire Ah, confiance, à lui poser des questions, à se référer à elle, à lui faire confiance, qu'elle va essayer de lui faire passer certains messages. de contacter qui? Sa conscience supérieure. La conscience supérieure demande de contacter qui? Non. Claudio? Claudio? Si Claudio le souhaite, il peut contacter sa conscience supérieure quand il en a besoin ou demander de l'aide de ses guides spirituels. Mhm. Ok. Comment vois-tu ces corps énergétiques? Et tu peux me dire où se trouve cette jalousie qui est une émotion très, 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 très lourde dans son corps? La jalousie, moi, je la vois à hauteur du poumon, Ok. De quelle gauche, couleur? De quelle couleur est-elle? ocre, jaune, ocre. Veux-tu s'en débarrasser? Avec peur, mais oui. Ok. Il sait comment faire maintenant? Mhm. Il l'a remplacé par une énergie de confiance, qui est de couleur rose pâle. Mhm. C'est fait. Comment se sent-il maintenant? Est-il conscient qu'il a un corps physique? Lui qui était
dans ces sphères du bas astral. Il l'aperçoit. Pas nettement, mais il l'aperçoit. Il perçoit son corps physique. Mhm. Est-il prêt à rentrer dedans? Oui. Il dit oui pour pouvoir pleinement accomplir mon chemin de vie. Parfait. Qu'il le fasse. Mhm. C'est fait. J'aimerais qu'on aille voir son arbre généalogique. Mhm. Maintenant qu'il est dans ces nouvelles conditions, accepte-t-il de valider cette nouvelle ligne de temps? Non. Ah ça. Il n'accepte pas de valider la ligne de temps? Oui, il accepte. C'était quoi ce nom avant? Qu'il n'était pas encore prêt à pardonner à son père. Il a besoin de travailler là-dessus. Je veux dire, c'est la nouvelle ligne de temps qu'on a créée. Oui. Donc en début de séance, il était dans une ligne de temps où il était interféré. Il accepte pleinement la ligne de temps, mais par Mhm, contre, il a besoin de temps encore pour comprendre les comportements de son père ici bien sûr, et de pouvoir les transcender, justement. ça c'est un travail à faire. Mhm. Ok, vu qu'il valide ces nouvelles lignes de temps, une nouvelle ligne de temps où il n'est pas interféré, Mhm. donc il va annuler toutes les autres lignes de temps. Cette ligne de temps où il est passé par l'incarnation du Da, où il est passé par tant d'interférences, Mhm. jusque celle de cette ligne de temps où il était aujourd'hui emprisonné dans les sphères de base astrale. Donc il annule toute cette ligne de temps. Il annule ces lignes de temps, toutes ces vies qu'il a eues, à moins qu'il veut garder de ces lignes de temps tout l'aspect positif qui peut faire évoluer son âme et éliminer toutes les autres. Ça, il l'est, puisqu'il a dit il resterait en connexion en fait avec toutes les énergies négatives qu'il a pu puiser, positives, qu'il a pu puiser tout au long de ses différentes vies. Ok, parfait. Donc il garde tout ce qu'il a envie de garder comme expérience positive. Et il enlève aussi ces lignes de temps, toutes ces mémoires des annales akashiques. Tout ça a été effacé. Il ne garde que le positif, tout ce qui peut faire évoluer son âme. Et il valide complètement cette nouvelle ligne de temps où il a retrouvé son corps énergétique. C'est fait. C'est fait. Ok, je veux qu'on se connecte à son arbre généalogique. Et maintenant, avec ces nouvelles conditions, peut-il envoyer beaucoup d'amour sur cet arbre? Comment est-ce que tu le vois, toi, dans ton Dans la ambiance sphère. hypnotique? Dans ton ambiance hypnotique, oui. Comment elle t'apparaît, cet arbre? Vois-tu des branches lumineuses, d'autres plus sombres? Tout est très lumineux aujourd'hui parce que il y a vraiment une acceptation du travail qui vient de se faire aussi. C'est Mhm. assez lumineux, ça ressemble à un dragonnier, en fait, les arbres qu'on peut voir à Tenerife, mais avec de toutes petites feuilles comme les feuilles d'eucalyptus. Donc ça, c'est son arbre généalogique. Ben, demande-lui d'envoyer énormément d'amour, énormément de lumière sur cet arbre. Et il peut même, s'il le veut, envoyer des bulles d'information de tout ce qui vient de se passer dans cette séance. Mhm. Des bulles d'information pour que si d'autres membres de sa généalogie étaient interférés,
des bulles d'intervention qui leur permettraient de leur donner les outils nécessaires à s'en libérer. Il a touché 19 personnes en faisant ça. En envoyant une bulle d'information. Mhm, 19 personnes qui sont prêtes mhm, à trouver les outils nécessaires pour se libérer, c'est ça? tout à fait. Parfait. Ces 19 personnes vont aussi partager leurs outils. Magnifique. Son arbre brille vraiment maintenant, vraiment extrêmement fort. Parfait. Ok, je veux qu'on aille voir chez lui, l'endroit où il habite aujourd'hui, au moment présent. Mhm. Qu'il te montre son lieu d'habitation, son appartement. Tu te trouves? Oui. Ok. Je veux que tu regardes chaque pièce de la maison et que tu regardes un peu l'énergie qui est dans les mains aujourd'hui. Il y a beaucoup de colère, hein. C'est une énergie qui émane dans Mhm. cette pièce. Je dirais qu'il y a une entité dans la chambre aussi. Mhm. Tu l'aperçois? Oui. Ok. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Je parasite. Voilà, voilà, voilà. D'accord. Ne veut-elle pas partir? Dis-lui qu'elle a plus de corps, qu'elle est dans une sphère de base astrale, qu'elle peut s'en libérer, aller vers un plan vibratoire qui lui convient, retrouver des êtres chers. Elle a peur de ne pas trouver le chemin et de ne pas être acceptée en fait dans ce nouveau plan. Elle s'en sent indigne en fait. Dis-lui que ce nouveau plan, ce n'est qu'amour, ce n'est que bienveillance, où elle pourra continuer son chemin d'âme, où elle pourra décider, une fois qu'elle sera prête, de revenir réincarner un corps physique. Je pense que ça lui manque aujourd'hui, mais c'est le chemin pour y arriver. Elle accepte, mais elle voudrait bien que ce soit toi qui l'aide. Ok. Ben, je vais crier. Je suis présent Mhm. dans cette pièce. Ok. Ben, je vais lui parler, comme je parle à toutes les entités pour les faire partir. Qu'elle ne doit pas du tout émaner de la peur. Que de l'autre côté, le côté de la lumière, existent tous les êtres chers qui sont partis avant ou après elle et qui l'attendent avec un amour infini. Et que la vie de l'autre côté est beaucoup plus paisible, beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus riche de ce qu'elle est en train de vivre dans ce plan terrestre. Donc je vais créer un portail lumineux, plein de lumière. Elle n'aura qu'à décider de passer ce portail. Et je lui envoie plein d'amour.
C'est très facile. Il suffit qu'elle le veuille. Dis-moi ce qu'elle voit. Une belle lumière qui l'attire. Décide-t-elle de partir? Oui. Mhm. Elle t'a Tu... envoyé un bisou de la main. Ah ouais, comme ça. Je la remercie. Et bon voyage. Mm. Y a-t-il autre présence? Détectes-tu d'autres présences dans ce lieu d'habitation? Il y en a une aussi dans la cuisine. C'est une entité? Une amérante. Mhm. Demande-lui qu'est-ce qu'elle fait là. Elle est de passage ou aime-t-elle cet endroit? Elle protège Elle protège qui? le logement. C'est ça. A-t-elle habité dans ce logement? Oui, C'était son ancien appartement. oui. Mhm. Est-elle plutôt féminine ou masculine? C'est une vieille femme. Une vieille femme. Mhm. Est-elle heureuse dans ce logement? À vivre toujours les mêmes scènes? Non, Elle s'ennuie? oui. Elle dit qu'elle se sent perturbée d'être en présence de quelqu'un d'autre, en fait. Présence de Claudio? Mhm. Est-ce qu'elle prend de l'énergie sur Claudio? Oui. Mhm. Est-ce qu'il n'est pas grand temps pour elle de passer aussi de l'autre côté, vers la lumière? Oui, Elle mais elle a pourra. peur de se sentir perdue de l'autre côté. Mhm. C'est parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'il attend. Voilà. Mais comme l'autre âme, il n'y a que bienveillance. Il n'y a qu'amour de l'autre côté. Et tant d'êtres qui l'attendent depuis si longtemps, Mhm. qui attendent son retour. Donc je vais juste lui ouvrir un portail lumineux. Elle va ressentir déjà par cette lumière tout l'amour qui émane de l'autre côté. Un amour qu'elle a certainement pas dû ressentir depuis très longtemps. Cet amour, c'est son essence. Et elle va se sentir naturellement aspirée. Et partir enfin sur ce plan vibratoire où tant d'êtres chers l'attendent. Et quand c'est fait, tu me dis au revoir. C'est fait. Elle est partie. Mhm. Parfait. On referme le portail. Voilà. Quand tu scannes un peu toutes les autres pièces de la maison, Il n'y a plus rien, mais il y a vraiment cet état de colère qui est présent. ok. Ça, c'est la mémoire des murs, la Mm. mémoire de l'ambiance. Oui. Ok, on va demander à Claudio, maintenant qu'il a pas mal d'énergie. On va faire une triangulation, toi, Mhm. moi et Claudio. On va se tenir par la main. Et on va faire monter nos fréquences. Et on va créer une belle boule lumineuse en plein milieu de l'appartement. Et cette boule va grandir
grandir. Et c'est comme si c'était un tourbillon, comme un genre de grand ouragan qui va nettoyer tous les recoins de l'appartement, pièce après pièce, sans rien oublier, lui redonnant vitalité, belle énergie, une énergie positive. Toutes les émanations de colère sont transmutées. Tout devient lumineux, comme son énergie aujourd'hui. Et tu peux même dire à Claudio qu'il suffit qu'il prononce ces mots, qu'il met de la volonté, de l'intention dans cette visualisation pour que le travail se passe. Tant que l'intention vient du cœur, tout se passe dans le monde subtil. Il pourra le faire par lui-même, par après. Tu me dis quand ce grand nettoyage sera effectué. C'est fait. Ok. Comment vois-tu les énergies de l'appartement maintenant? Comment les ressens-tu? C'est lumineux et je sentais vraiment une chape très lourde et profonde. Et ici, vraiment, ce que je sens, c'est quelque chose de léger, d'aérien, un petit peu comme une brise printanière. Donc oui, c'est vraiment, ça a été bien nettoyé. Ça, c'est parfait. Ok, on va demander à Claudio de s'ouvrir un portail lumineux. Un portail qui vibre à une fréquence beaucoup plus élevée que la sienne. On va aller faire un soin de régénération. Mhm. Ok, quand ce portail est ouvert, tu me le dis. Il est ouvert. Ok. Dis à Claudio de traverser ce portail. Une fois qu'il a traversé, tu peux même y aller, l'accompagner. Mhm. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il voit au-delà de ce portail? Comment se représente-t-il ce lieu? C'est un lieu extrêmement vert où il y a comme son arbre généalogique. Il y a un ruisseau qui est présent. C'est plutôt quelque chose d'ombragé. Ça ressemble un peu à sa planète, qui Oui, était une tout à plaine fait. verte. Exactement. Demande-lui de se diriger vers ce point d'eau, ce ruisseau. Mhm. Parce que cette eau a une propriété très particulière, c'est qu'il va nettoyer tous ses corps énergétiques, va nettoyer toutes les résonances, va nettoyer toutes les mémoires qu'il a pu rapporter de cette ancienne ligne de temps où il était interféré. Donc tout ça va se nettoyer. Qu'il y aille et qu'il s'y baigne tout son corps. Dis-moi ce qu'il fait. Ça y est, il est complètement immergé en fait. Mhm. Quel genre de sensation a-t-il? Peut-être les exprimer. Sensation de légèreté, de liberté aussi, Mhm. de liesse. Il est vraiment très en joie. Alors, on peut le voir. C'est vraiment de l'épanouissement que je vois sur son visage, de la liesse, ouais, tout ça. Parfait. Qu'il en profite. Qu'il s'imprègne de toutes ses émotions. Mhm. Il est ressorti du ruisseau. Mhm. Il est allé s'installer sur un espèce de rocher en fait où il y a vraiment énormément de lumière.
Et il capte toute la lumière qui est possible pour pouvoir C'est se ça. sécher. C'est bien qu'il le fasse, qu'il profite de ce moment de béatitude. Et que tous ces sentiments qu'il ressent dans ce lieu, qu'il puisse vraiment les intégrer dans chaque partie de ses cellules, pour qu'il puisse la ressentir quand il en aura besoin au niveau de son corps physique. Qu'il imprègne bien ce moment. Voilà. Il est pleinement régénéré. Parfait. J'aimerais lui demander s'il accepterait de faire venir la partie subliminale de son père dans ce lieu. Ou peut-être qu'il ne se sent pas encore prêt. Il n'est pas prêt. Si, non. Ok, parfait. On va le laisser alors. Y a-t-il une autre personne qu'il a envie de contacter? Y a-t-il quelqu'un qu'il aime très fort, qui aimerait bien le contacter dans ce lieu? Il voudrait faire venir sa maman pour lui poser une question et sa Mhm. grand-mère, je pense, maternelle. Peut-il venir sa maman ou sa grand-mère? Les deux. Ok. On va leur demander si s'ils peuvent venir. Au compte de trois, tu me dis si ces présences sont là. Un, deux, trois. Vois-tu quelqu'un d'autre dans ces lieux, à part lui? Sa maman est là, mais sa grand-mère pas. Ok. A-t-il un message à faire passer à sa maman? Il a plutôt une question à lui poser, en fait. Il se Une question. demande pourquoi sa maman a toujours accepté la colère de son père et pourquoi elle s'est jamais interposée entre les deux, en fait. Ok. Que répond-elle? Qu'elle était résiliente par rapport à tout ça et que même si elle avait elle aussi effectivement peur de son mari, c'est les seules techniques qu'elle a trouvées en fait pour pouvoir survivre sereinement et pour pouvoir vivre sa vie. Même si elle sait que c'est en prix de lâcheté en fait et qu'elle aurait pu protéger son fils en fait, mais elle en a pas eu le courage. Ok. Comment reçoit-il, lui, cette information? Est-il compréhensif à tout ça? Il se demande en fait pourquoi du coup elle a eu un enfant, sachant qu'il était déjà très colérique avant. Mhm. Et elle lui dit en fait qu'elle a pensé que cet enfant allait adoucir son père, mais que ça n'a pas été le cas. Et que ça lui donnait elle aussi un but au quotidien en fait, Mhm. dans la vie. A-t-il autre chose à lui dire? Qui lui pardonne et la comprend. Il lui pardonne. Mhm. Comment se sent-elle? Soulagée. Et lui? Dans l'amour par rapport à la relation qu'il a avec sa maman, mais toujours un petit peu dans la colère, dans la relation Mhm. qu'il a par rapport à son père. Très bien.
ne veut-il pas essayer aujourd'hui, dans ces nouvelles conditions, de comprendre pourquoi son père était-il si en colère? Pourquoi ressentait-il dans son état d'être autant de souffrance qui l'a amené à faire ce qu'il a fait? Il dit qu'il en a fortement l'intuition, qu'il sait ce qui a provoqué ça chez son papa, mais qu'à l'heure actuelle, il n'arrive pas à accepter que son père n'ait pas pu transcender ça en ayant un enfant, en fait. Donc, il dit Ça, c'est qu'il veut bien le travailler, mais qu'il veut le travailler ici, avec son enveloppe corporelle et Mhm. sur Terre. Très bien. On va le laisser faire alors. Ok. Est-il prêt à revenir, de sortir de ce portail? Oui. Ok. T'en as profité toi aussi, au revoir? Oui, Ok, parfait. T'as pris le bain aussi? j'ai pris le bain. Nickel. Allez, on va ressortir, on va se refermer ce portail. Et a-t-il un dernier message à faire passer à sa partie physique? Le message, c'est reste dans l'amour de toi-même et tu pourras être dans l'amour de tout ce que tu veux et tel que tu le veux. Parfait. Ok. On est prêt, je pense, à se déconnecter. On va remercier. Si je peux donner une information à Claudio, c'est que ce que j'ai vu là dans cette sphère énergétique, c'était vraiment quelque chose de très très serein. Donc moi, je suis persuadée en fait qu'il a cette sérénité en lui et qu'il doit juste apprendre à la développer. C'est quelque chose qu'il a en lui et il doit jamais en douter. Parfait. Juste pour nous assurer, euh, est-ce que cette entité-là qui était présente au début de séance est bien disparue? Lucifer, Je préfère pas prononcer son nom. oui, il est parti. Ok. Mhm. Quand tu scannes le corps de Claudio aujourd'hui, énergétiquement parlant, est-il sain? Il est brillant, Ah, ok, parfait. Il a repris de la luminosité. oui, vraiment. Ah, je veux juste que tu fasses encore un petit dernier truc. Oui, bien sûr. Appelle son âme. Elle est là, oui. Mhm. Est-ce que c'est cette bulle que tu as vue en début de séance? C'est elle qui nous a appelés? C'est elle qui a été libérée, on va dire ça, oui. Comment tu la vois par rapport à un début de séance? Maintenant, je la vois vraiment dans son essence, donc je peux le voir vraiment complètement déployée dans sa sphère et elle est plus du tout aux prises. Mhm. Il y a une grande énergie qui se dégage aussi, donc c'est Est-elle une âme épanouie que je vois là. est-elle contente de rentrer dans ce corps et d'expérimenter la suite? Elle est contente et gratifiante aussi. Elle remercie beaucoup en fait du travail qui a été fait et du courage qu'a Claudio en fait d'avoir fait tout ce cheminement. Elle le remercie de l'avoir libéré. Ok. On la remercie aussi et on va se déconnecter. Et elle nous remercie aussi d'avoir cette capacité, d'utiliser nos capacités pour pouvoir les aider. On fait du mieux qu'on peut Mm. avec notre cœur, avec notre amour. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont acquis certains outils pour, euh, pour se libérer de certaines émotions dites de basse fréquence. Mm. Euh, Leur faire comprendre aussi que c'est par leur propre intention, par leur propre volonté qu'ils peuvent vraiment changer leur réalité. Donc, c'est vraiment des intentions du fond du cœur.
Et comme le message vous a été donné, ben, que Claudio puisse appeler sa conscience supérieure, qui est sa partie plus élevée de lui-même, Oui. pour l'aider à passer certaines épreuves. Mhm. S'il ressent encore de la colère en lui, s'il ressent encore certaines émotions de possession ou de jalousie extrême, qui demande à sa conscience juste de l'apaiser par rapport à toutes ces émotions, pour qu'il puisse vibrer quelque chose d'autre et attirer à lui plus de douceur. Elle accepte avec joie. On le remercie. Tu es prête à te déconnecter? Mhm. Oui. Ok. On se déconnecte de Claudio, on le laisse poursuivre son cheminement. Maintenant, tu es seul avec moi. Mhm. On fait un petit scan en vitesse, voir si on est toujours aussi propre et ni interféré. Propre et pas d'interférence. Mais par contre, de mon côté, mes énergies sont pas très hautes, en fait. Enfin, c'est pas que j'ai pas... Mes énergies sont hautes, mais je manque... comment je vais dire? Je suis fatiguée. On va dire ça. Ok, il est temps de se déconnecter alors. Mhm. Alors, déconnecte-toi de de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi, Aurore, pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui où je te parle. 5. Et tu te sens merveilleusement bien et ton corps devient de plus en plus lourd, plus léger. Et tu ressens ton corps de plus en plus et tu t'ancres à la terre. Et tu te sens parfaitement bien. 3. Et tu remontes doucement tes fréquences. 4. Et tu t'intègres dans ton corps comme une main qui entre à l'intérieur d'un corps, parfaitement centré, parfaitement équilibré. Et 5. Et tu prends une belle respiration et tu ouvres tes yeux. Ah, ça, c'est d'abâillement. Oui. Voilà. Je vais couper l'enregistrement.